Voici l'homme le plus riche de tous les temps. Nous sommes en 1312, en Afrique, en plein milieu du Moyen-Âge. Mansa Moussa, ou le lion du Mali comme on le surnomme, devient empereur. À cette époque, le Mali est riche. Très riche, grâce à ses ressources en or. Apprécié pour sa pureté, l'or africain sert à créer de la monnaie, fabriquer des bijoux ou des artefacts religieux. L'empereur Moussa saisit donc l'occasion pour exploiter ce métal si précieux. Au total, le Mali arrive à produire jusqu'à 1 tonne d'or par an, ce qui est énorme pour l'époque. Au point que sous son règne, l'Empire possède la moitié de tout l'or du monde. Tout au long de son règne, Mansa Moussa aurait amassé une fortune colossale équivalente à 400 milliards de dollars grâce aux ressources des terres africaines. En comparaison, la fortune d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde actuellement, s'élève à 244 milliards de dollars. Mais bon, malgré son immense richesse, à l'époque, l'Empire du Mali reste peu connu à travers le monde. Et pour le faire connaître, Mansa Moussa décide d'organiser un grand pèlerinage vers la Mecque en 1324. Et l'empereur ne fait pas les choses à moitié. Il est accompagné de 60 000 personnes, 12 000 esclaves et de 100 chameaux, chacun chargé de 150 kg d'or pur. Dans les villes où il passe, Mansa Moussa distribue de l'or et construit des mosquées. Au Caire, l'histoire raconte qu'il aurait distribué tellement d'or qu'il aurait provoqué une crise financière dont le pays a mis 10 ans à s'en remettre. En tout cas, son coup de com' fonctionne. Son nom se répand jusqu'en Europe et son empire apparaît enfin sur les cartes. Comme ici sur l'Atlas catalan où il est représenté avec un sceptre et une pépite d'or à la main. De retour de pèlerinage en 1325, Mansa Moussa passera la suite de son règne à construire des mosquées, des universités et des bibliothèques. Grâce à lui, Tombouctou devient un haut lieu de la connaissance. Il meurt en 1332 ou 1337 selon les historiens et son fils prend sa succession. L'empire ne survit pas aux tensions ni aux divisions et il s'effondre définitivement au début du XVIIe siècle. Pendant longtemps, Mansa Moussa restera oublié, en partie à cause du manque d'archives de l'époque. Mais aujourd'hui, même si certains contestent l'estimation de sa fortune, il est sûr qu'il reste l'un des hommes les plus riches de tous les temps.